Cet homme que vous voyez sur la vidéo est amené à la salle d'exécution. C'est un condamné à mort qui va être exécuté par injection. C'est un poison qui va être injecté dans ses veines. Et écoutez bien, ces poisons tuent dans 3 secondes. Il a été accusé d'un meurtre, de plusieurs meurtres, d'une famille de 4 personnes. Mais le monsieur n'a pas arrêté de clamer son innocence en disant « Je suis chrétien, je ne les ai pas tués. C'est vrai que je les ai fait de mes noces. » Parce que les victimes devraient 20 000 dollars à ces messieurs. Et comme il n'arrivait pas à rembourser, il s'est laissé un peu emporter par ses paroles en disant « Tu vas voir, je te ferai du mal, tu verras ce que je ferai à ta famille. » Et malheureusement, tout ça a été enregistré. Et lorsque le drame est arrivé aux victimes, il a été la première personne à être arrêtée. Ils ont dit, tiens, il te devrait de l'argent. Comme ils n'arrivaient pas à rembourser, regardez ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'est sûrement toi. En fait, il y avait toutes les preuves qui prouvaient que c'était lui le meurtrier. Mais il n'a pas arrêté de dire, il n'a pas arrêté de clamer son innocence. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça, je ne peux pas faire ça. Je suis chrétien. Mais regardez ce qui va se passer, bien aimé. Ils vont injecter un poison qui tue dans 3 secondes précisément. Cette histoire, passe dans le tas de Texas. Écoutez bien aimé, ces genres de vidéos ne sont jamais, mais jamais diffusées. Pour la seule raison, ils ont diffusé cette vidéo, vous allez le connaître. Voilà, le médecin va essayer d'injecter le poison. Le poison qui tue dans 3 secondes. Voilà ce que la Bible dit. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien du tout. Cette parole s'accomplit dans la vie de cet homme. L'homme de Dieu était là avec lui pour faire la dernière prière, la prière de repentance. Dis-moi la vérité, réponds-toi parce que c'est ton dernier jour, c'est ta dernière minute. Le monsieur n'arrêtait pas de dire, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Voilà sa famille qui vient d'arriver pour participer à la condamnation, à l'injection, et après ils vont récupérer les corps pour aller enterrer. Mais regardez ce qui va se passer. Alléluia. Bien aimé, les miracles existent. Les miracles existent encore. Toi qui as arrêté de croire, Dieu est avec toi, peu importe les circonstances. Même si tu ne le vois pas, même si ça a l'air compliqué, même si tu as l'impression que tu es resté tout seul et qu'il n'est plus avec toi. Écoutez, le silence de Dieu n'est pas synonyme à son absence. Le Seigneur est toujours avec nous. Parce que s'il nous lâchait même une seule seconde, ça va être compliqué. Regardez, ils vont injecter la première dose qui est censée les tuer en 3 secondes plus tôt. Et regardez ce qui va se passer. Et voilà, là, ils sont en train de préparer. L'injection va arriver. Ils vont faire la première injection. La famille attend, désespérée. Ils attendent juste de récupérer le corps. Et voilà l'homme, il n'arrête pas. Et malgré qu'il est là, il attend sa mort. Il n'a que un mot dans sa bouche, clamer son innocence. Je suis innocent. Voilà les pasteurs qui est à côté du monsieur, qui a fait la prière avec lui. Ils ont injecté la première dose. Les minutes sont écoulées, il n'y a rien qui arrive. Le médecin va ajouter, mais normalement c'est qu'une dose, hein. Ils ne sont même pas autorisés à faire 2 ou 3 doses. C'est qu'une dose de poison mortel. Mais voilà, là, ils vont faire la 2e dose parce qu'ils se sont rendus compte que... Mais non, il n'arrive pas à mourir, le monsieur. Le médecin, il va faire la 2e dose. Et voilà. Il va faire la 2e dose. Voilà, il va injecter pour la 2e fois. Et les pasteurs qui est toujours resté à côté du patient pour lui dire confesse, confesse. Comme ça, Dieu va sauver ton âme. Tu vas être sauvé. Si tu dis la vérité, tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé. Même si tu meurs, ton âme sera sauvée. Il n'y a que ce corps qui va mourir. La 2e dose est injectée. Le médecin a remarqué qu'il respire. Alléluia. 3 minutes après la 2e dose, le monsieur respire toujours. Il respire toujours. Voilà, il n'est pas mort. Et sa famille qui est là en train d'attendre. Le médecin s'est rendu compte, il a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Il devrait mourir.
Et parce que ce sont le genre de doses de poison qui sont vérifiées par plusieurs médecins que c'est authentique. Ça veut dire qu'on ne peut pas le pirater. C'est pas possible qu'on puisse pirater. Les médecins se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à mourir. Là, ce qu'ils vont faire, c'est de vouloir évacuer les poisons qui est entrés dans son corps, parce que même les médecins s'est rendu compte que c'est vrai que c'est un innocent. S'il n'arrive pas à mourir, ça veut dire que c'est un innocent. Il dit la vérité. Ils vont essayer d'injecter maintenant, d'injecter des médicaments pour essayer d'évacuer les poisons et sauver. Et voilà la famille qui est contente en train de s'embrasser. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La parole dit qu'il est le seul qui va nous suivre jusqu'à notre dernière demeure. Regarde ce qui s'est passé. Il ne ment point. Il ne ment point. Il ne ment point. Il est là en train de respirer. Alléluia.